Bonjour, chers frères et sœurs. Je me nomme le pasteur Sorgo Isaac. Nous avons choisi de nous entretenir ensemble sur un thème qui dit ceci: soyez en paix envers tous. Et le texte de base se trouve dans Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Il dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est que la paix? On définira la paix comme étant un concept riche et ayant plusieurs facettes. Nous avons quelques éléments clés. Premièrement, nous parlerons de la paix envers Dieu. Autrement dit, la réconciliation avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme est en conflit perpétuel avec Dieu par le biais du péché. Il faut alors une réconciliation, une paix qui passe par le salut. Et nous pouvons voir cela dans Philippiens au chapitre 4, le verset 7, tout comme dans Psaume numéro 34, le verset 14, qui dit « Éloigne-toi du mal et fais du bien, recherche la paix, poursuis-la. » Cela est un ordre. La paix envers Dieu nécessite une réconciliation, une repentance et un pardon par Dieu. Parce que Romains 5.1 nous le dit clairement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième facette que nous avons dans la paix, c'est la paix intérieure. Il s'agit d'une certaine tranquillité, d'une certaine sérénité, d'une harmonie en nous, malgré les tempêtes, malgré les tribulations et les circonstances parfois défavorables. Et d'ailleurs, Jésus le dit dans Jean au chapitre 14, le verset 27. La troisième paix dont il est question, c'est la paix avec autrui. C'est ce que d'ailleurs le verset 14 de Hébreux 12 nous le dit. La paix avec autrui. Elle semble être la paix la mieux connue, mais malheureusement la moins pratiquée. Jésus nous recommande de vivre en paix envers notre prochain. C'est une paix relationnelle, ça veut dire cultiver, pacifier, vivre en harmonie avec notre entourage. Et d'ailleurs, Romains 12 nous le dit clairement, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est une ordonnance, c'est à l'impératif. Et d'ailleurs, les évangiles ne sont pas du reste, parce que Matthieu dit ceci: heureux les pacificateurs, car ils seront appelés enfants de Dieu. La quatrième paix dont il est question, c'est la paix et la justice. Dans l'Ancien Testament, la paix est toujours liée à la justice. Et Dieu est un Dieu de paix, un Dieu de justice, et il veut que nous qui sommes ses semblables puissions l'appliquer quotidiennement pour qu'il règne l'harmonie dans la société. Enfin, la paix dans le royaume de Dieu. La paix est une caractéristique du royaume de Dieu, où règne l'harmonie, où règne la plénitude, où règne une certaine sérénité, afin que
les gens s'adonnent quotidiennement à la louange de Dieu. Alors, à l'image de la paix dans le royaume des cieux, nous devons cultiver la paix dans nos sociétés, la paix dans nos foyers, la paix dans nos églises, la paix dans la société d'une manière générale. Et bien sûr, nous avons un aspect que nous ne pouvons pas occulter, c'est la paix interclan ou paix interpays, ou même paix entre les continents. Nous sommes appelés à cultiver quotidiennement la paix pour la gloire de Dieu. En résumé, la paix biblique est une combinaison de sérénité intérieure, d'harmonie relationnelle, de justice divine, le tout enraciné dans une relation d'amour avec Dieu et les hommes. Et l'apôtre Paul le confirme dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Aimez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme en réalité vous le faites. L'homme peut tromper autrui en faisant semblant d'être en paix envers soi-même ou d'être en paix envers autrui, puisqu'il se connaît mieux que quiconque. Encore moins, nous ne pouvons en aucun cas tromper Dieu, parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Alors, en contextualisant, notre pays traverse une crise sécuritaire où les cœurs sont meurtris. La paix est une condition nécessaire, j'allais dire sine qua non, pour que les relations puissent être pacifiées. Et qui dit paix, dit amour. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas pardonner. Alors, que Dieu nous aide à vivre dans la paix. Seigneur, aide-nous à cultiver la paix dans nos foyers, à cultiver la paix dans nos familles, dans le pays, dans nos églises, dans nos assemblées, oui, à tous les niveaux, afin que cette paix puisse booster le développement et la propagation de l'évangile. Amen. Soyez bénis, à la prochaine.